Croyez-vous que vous puissiez sauver une âme au moyen de votre prière? Dieu seul a le pouvoir de sauver une âme, je le sais. Mais Dieu veut passer par la participation des hommes dans son œuvre du salut. C'est le symbole de la goutte d'eau que le prêtre verse dans le calice avant la consécration. Elle se mêle de manière indissociable au vin et sera transubstantiée avec lui. Vous connaissez peut-être le cas de ce prêtre zélé recevant la visite de son évêque. Son apostolat avait été très béni par la Providence. Devant l'église impeccable, le presbytère propre, le jardin bien tenu, l'évêque s'écrie « Que Notre-Dame soit remerciée ». Tout cela est bien comme il faut. Et quand il voit les salles de catéchisme, il remarque que c'est de l'ancien qui a été bien rénové, avec une ambiance chaude et accueillante. L'évêque est satisfait. C'est très bon pour nos petits élèves. Mon Dieu, soyez remerciés de votre bonté. L'évêque demande où on en est pour ce qui est le plus important. L'administration des sacrements. Baptême, première communion, confession, mariage. C'est là que le prêtre a fait le plus d'efforts. Et les résultats sont en forte progression. L'évêque est absolument ravi et s'exclame « Comme Dieu est bon et généreux, il a vraiment envoyé ses anges, remercions-le de tout cœur, parce que c'est toujours là que le bas blesse. » L'évêque s'assure enfin de la bonne tenue des comptes. Ils sont en ordre et positifs, qui plus est. Dernière remarque de l'évêque. « Ah, merci à Dieu et à ses saints, c'est très désagréable une paroisse en faillite. » Et là, le curé, qui s'était attendu à un petit mot de reconnaissance, histoire d'être stimulé quand même, a fini par répondre « Oui, remercions beaucoup la Providence, monseigneur, mais j'aurais aimé que votre Excellence voie comment c'était ici, quand la Providence y travaillait seule. » Soit dit en passant, n'est-ce pas un bon moment pour nous poser la question suivante? Est-ce que nous ne laissons pas trop souvent la Providence travailler seule pour le Padre Pio? Ou est-ce que nous ne laissons pas le Padre Pio travailler tout seul? Si le bon Dieu nous demande d'être un Cyrénéen du Padre Pio dans son apostolat, est-ce que nous allons répondre aussi favorablement que Simon de Cyrène lorsqu'il a accepté d'aider notre Seigneur Jésus-Christ à porter sa croix? Si vous vous sentez appelé, répondez présent et allez voir le lien ci-dessous, stpadrepio.fr. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. 40 jours de purgatoire, puis le paradis. Un fils spirituel du Padre Pio, employé au ministère des Travaux publics en Italie, avait pour directeur un franc-maçon. Peu à peu, son patron s'est intéressé au voyage qu'il faisait chez le Padre Pio et finalement, il s'est converti. Toute conversion est belle parce qu'on y voit d'abord la beauté de la grâce à l'œuvre. Et puis, c'est quelqu'un comme nous, en chair et en os, qui évite l'enfer et est promis au paradis. Il faut voir ça aussi. Alors voilà que ce fils spirituel a raconté. Ce maçon était assez âgé et avait un diabète sévère. À la retraite, il a fini par devenir aveugle. Personne n'aimerait s'imaginer dans cette situation, je pense, ni vous, ni moi en tout cas. Et ceux qui ont eu cette épreuve, hélas, ne pensaient certainement pas que cela pourrait leur arriver. Bon, je suis allé, raconte le fils spirituel toujours, je suis allé le voir plusieurs fois, ce maçon. Il parlait peu du Padre Pio, et ce qu'il en disait, ce n'était que des aspects superficiels. Son état de santé se dégradant, je pensais que je ne le verrais jamais vivant, mais il s'est remis. Pendant ce temps, je priais avec insistance, Padre Pio, sauvez cette âme, priez pour elle, sauvez-la. Un soir, je lui rends visite et il me dit « Alors, c'est toi? Tu sais quoi? La voix du Padre Pio est entrée dans cette maison. Aujourd'hui, je l'ai entendu à la radio réciter le Saint-Rosaire. Et Beniamino Gigli, chanteur fameux devenu ami du Padre Pio, a chanté Mamma, c'est sa chanson la plus fameuse, pour le Padre Pio. C'était magnifique. Intéressant. Ce n'est pas le Padre Pio qui est rentré. Non, c'est simplement sa voix qui priait le chapelet et un fioletti à son propos. Voyez comme c'est joli. Sa maladie progressait de plus en plus et de mon côté je priais pour lui. De plus en plus. Un jour mon ancien patron a appelé sa femme et lui a dit «
je voudrais te donner quelque chose de très grand et de très beau. Et elle, de quoi s'agit-il? Lui, je ne peux pas te le dire tout de suite, parce que tu en pleurerais. Mais je te le dirai dans 40 jours quand je serai bien. Le lendemain, il remit son âme à Dieu dans une sérénité impeccable. Et sa femme m'a raconté ce qui s'était passé et a conclu. Il m'a promis de me le dire 40 jours après, quand il serait bien. Et à la place, il nous a quittés. Ma réponse a été aussi spontanée que rapide. 40 jours de purgatoire, madame. Je l'ai laissé perplexe. Bon, je dirais que... Et pour cause, quand même, parce que la réponse... Bon. J'ai laissé passer les 40 jours. Et je suis allé voir le Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Après ma confession, j'ai placé la photo de mon ancien directeur sur le prie-Dieu. Et lui, le Padre Pio, dans un élan de très grande joie, le visage beau et transfiguré, prit la photo dans les mains et s'exclama d'une voix forte. « Il est au ciel !» Nous prions parfois d'une manière un peu mécanique. Et c'est une erreur. Dans ces apparitions de Paumain en Mayenne, Notre-Dame apparaît en robe d'avocat avec une toque d'avocat. Et elle dit aux enfants, « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. C'est le message de Paumain. Dieu n'est pas un être suprême qui plane au-dessus des nuages, dans un nirvana indien. Non, il participe à tout ce qui concerne ses créatures. Il voit tout, il s'intéresse à tout. Il envoie ses anges qui sont ses messagers. Il vient encore sans âme et divinité lors de la messe. Il entend nos prières, il participe à la vie de chacun de nous. Car il y a une raison à ça. Dans la vie de chacun de nous, il y a un enjeu. Le sang versé de son fils va-t-il être gaspillé par celui-ci, par celui-là, cet autre? Par moi? Par vous? Voici donc la prière de l'Église pour les âmes du purgatoire. Elle est tirée de l'ange consolateur, exercice pieux compilé par un rédemptoriste. Vous allez la reconnaître. Du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur. Seigneur, écoutez ma voix. Que vos oreilles soient attentives aux cris de ma supplication. Si vous prenez garde aux fautes, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister devant vous? Mais le pardon se trouve en vous, afin qu'on vous révère. J'espère dans le Seigneur mon âme espère. Je compte sur sa parole. Plus qu'un veilleur qui attend l'aurore, mon âme compte sur le Seigneur. Car auprès du Seigneur est la grâce, auprès de lui abonde le salut. C'est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et faites briller sur eux la lumière sans déclin. Qu'ils reposent en paix, ainsi soit-il. Prions. Rendez disponibles et fortifiez nos cœurs, Seigneur, par l'abondance de votre grâce, afin que, pénétrant en esprit de foi, de charité et de compassion dans les affreuses privations du purgatoire, nous puissions apporter aux fidèles qui y souffrent les trésors de suffrage qui servent à leur soulagement, à votre gloire et au profit de nos âmes, ainsi soit-il. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur la beauté de tout cela. Je vous laisse avec le Padre Pio. Au revoir.